cette affaire. Ah, les légendes. Ce n'étaient pas ses contradicteurs qui étaient ignorants, c'était lui. Tous savaient parfaitement que la Terre était ronde, et comprenaient évidemment qu'il était effectivement possible de rejoindre les Indes en naviguant vers l'ouest, pour éviter d'avoir à contourner l'Afrique par l'hémisphère sud avant de remonter vers les Indes à travers l'océan Indien. Tous savaient cela. Mais Christophe Colomb croyait que la Terre était plus petite qu'elle ne l'est en réalité. Ceux qui connaissaient le véritable rayon de la Terre savaient bien qu'ils n'atteindraient jamais les Indes en passant par l'ouest. Le calcul est vite fait, la route est simplement trop longue pour un voyage sans escale avec les moyens de l'époque. Et ils avaient raison, Christophe Colomb n'a jamais atteint les Indes et il serait mort en mer avec tout son équipage s'il n'y avait pas eu sur le chemin cette autre terre qu'on appelle aujourd'hui l'Amérique. Alors comment se fait-il que Christophe Colomb se soit ainsi trompé sur le rayon de la Terre, pourtant connu depuis près de 2 millénaires déjà à son époque? Ce n'est pas clair. Il se pourrait que, consultant différentes sources, il se soit en fait trompé sur les unités de longueur. Ératosthène, à son époque, mesurait les distances en stades, qui est une unité de longueur utilisée par les Égyptiens, puis aussi par les Grecs, avec des valeurs d'ailleurs un peu différentes. Et plus tard, la mesure du rayon de la Terre par les savants du calife de Bagdad, El Mamoun, vers 820-830, utilisait comme unité de longueur le mille. Seulement le mille arabe n'a pas la même taille que le mille romain, d'où peut-être une confusion. Mais qui sait? Christophe Colomb ne se trompait peut-être pas. Peut-être dissimulait-il simplement une partie de la vérité. Peut-être savait-il parfaitement que la Terre était plus grande qu'il ne le prétendait pour justifier son voyage. Peut-être avait-il soif d'aventure et cherchait-il simplement à se faire financer son expédition vers l'inconnu, aussi loin que possible dans le vaste océan d'Occident, en faisant miroiter toutes les richesses de l'Inde à ses investisseurs potentiels. Qui sait? Peut-être la vérité est-elle plus belle encore que la légende. Erreur, mensonge, vérité, les voies de la découverte sont impénétrables. Que des vents sûrs vous portent sur les océans du mystère et que les astres vous soient cléments.